Bon Ace, on va regarder l'aquarium. Ah ouais, la singerie. Mec, ça déboîte. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous ramener 3 ans après dans le studio d'Inoxtag. On est aujourd'hui ici pour refaire complètement son aquarium. L'aquarium a très bien évolué durant ces années. Il y a eu un petit souci ces dernières semaines d'algues, donc on a décidé de reset l'aquarium et de refaire un décor. Donc évidemment, je suis accompagné de l'équipe de choc, les meilleurs aquascapers de France qu'on puisse avoir sous la main. Souy et Greg, je vous les présente après, mais avant je vous raconte ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Comme vous le voyez sur les images, l'aqua il a eu un gros problème d'algues filamenteuses ces dernières semaines, donc on a décidé de tout reset. Donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai une partie de mon équipe, Naturat Home et Romain, que vous avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos. Ils sont venus ici pour vider le bac. Donc ils ont tout nettoyé, ils ont sorti toutes les pierres, ils ont placé les poissons dans un seau qui tourne avec un filtre et un chauffage, nickel. Et ils ont nettoyé l'aquarium à fond de chez fond pour qu'aujourd'hui, nos skippers puissent récupérer un bac nu, vide, comme neuf pour pouvoir redémarrer un skip complet. C'était quand même plus pratique. Donc déjà, énorme big up à Stéphane de Naturat Home pour le taf que tu as fait hier. Nickel, impeccable. Et Romain, pareil. Merci beaucoup les gars. On a pu attaquer ce matin parfaitement. Souy et Greg, ils ont attaqué ce matin à 9h. Moi, j'ai pris le train ce matin à 9h et je viens d'arriver. Donc il est midi. On a toute l'après-midi pour refaire l'aquarium d'Inox. Inox, il arrive ce soir entre 20 et 21h et on va lui faire évidemment une surprise. Il va redécouvrir un nouvel aquarium dans son studio et je pense, j'espère qu'il va kiffer. Allez, on va démarrer. Juste avant, petite pause pour la sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsor, donc petite page de pub. Petit aparté les amis, dans cette magnifique vidéo aquariophile avec un grand célèbre youtubeur, pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée et il est temps de vous parler de la sponsor de cette vidéo. Si je te dis 5 millions d'utilisateurs actifs par mois sur ce jeu, ça fait un petit peu de monde quand même. Si je te dis que ce jeu il est au top depuis 5 ans, tu te rends compte 5 ans que ce jeu il cartonne. Est-ce que tu as déjà trouvé de quoi je voulais parler? Est-ce que tu sais de quoi je veux parler? Pour toi, il n'y a jamais eu meilleur moment que pour démarrer l'aventure de ce jeu maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi. De quel jeu on parle? On parle de tu sais que c'est ça, Red Shadow Legends évidemment. Et pourquoi c'est le meilleur moment pour toi de démarrer Red Shadow Legends? Car c'est l'anniversaire de Red Shadow Legends. Alors tous ensemble, on souffle les 5 bougies et je t'explique tout de suite ce que tu as gagné en démarrant l'aventure dès maintenant. Forcément, qui dit anniversaire dit la famille, tout ça, oui, mais surtout les cadeaux. Et les cadeaux, c'est pas pour Red Shadow, non, les cadeaux, c'est pour les utilisateurs de Red Shadow Legends, c'est-à-dire peut-être vous, si vous démarrez l'aventure en cliquant sur mon lien. Pour vous mettre bien et pour fêter son anniversaire, Red Shadow Legends vous offre l'équivalent de 100 $ de cadeaux si vous démarrez dès maintenant. 100 $ de cadeaux décomposés en la championne Lady et Tessa. Vous avez offert 500 000 d'argent, 500 000, un demi-million d'argent, cadeau comme ça, juste en démarrant l'aventure. Et les récompenses, les amis, ne s'arrêtent pas là. Et non, car en effet, je prends ma voix de journaliste pour vous dire que le festival des cadeaux ne s'arrête pas ici, car en effet, une fois inscrit avec le lien que tu trouveras dans la description, tu peux ajouter un nouveau code promotionnel. En effet, le code festif Festival5 te débloque instantanément un deuxième champion épique. N'est-ce pas magnifique? Ce champion épique est connu sous le nom de, je n'arrive pas à le prononcer, je ne sais pas comment ça se dit, mais je crois que c'est Terrell quoi. Et encore 500K de pièces d'argent. J'avoue que j'aurais apprécié avoir tout ça lorsque j'ai commencé moi-même à jouer à Red Shadow Legends. Petit aparté pour te rappeler que tous ces bonus ne sont uniquement disponibles que si tu passes par mon lien ou que tu scannes ce QR code. Hein. Si t'arrives les mains dans les poches sans passer par là, que dalle. N'hésitez pas à venir m'affronter dans le jeu avec mon pseudo Tanguy Toupette ou même de rejoindre mon clan qui est le clan des Toupettos. Il s'affiche ici sur l'écran. Alors qu'on célèbre le 5e anniversaire de Red, et ben on va regarder ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Le jeu il dispose d'une quantité incroyable de contenu avec 6 fonctionnalités ajoutées rien que dans les 6 derniers mois. L'ajout le plus récent et que je préfère, je vous le cache pas, c'est l'arène en direct. Ça a été lancé en 2023 et c'est un deathmatch en 4 vs 4 avec un système de sélection et d'interdiction. Moi j'adore l'arène en direct. On se retrouve sur le champ de bataille. Merci Red Shadow pour cette sponsor et merci à vous de cliquer sur le lien, ça soutient la chaîne. Bon, avant d'amener ma petite pierre à l'édifice dans le chantier, on va demander à Inox déjà qu'est-ce qu'il a pensé de son aquarium ces dernières années. Comment ça s'est passé pendant 3 ans avec mon aquarium? Bah magnifiquement bien, il s'est très bien porté, mes poissons se sont carrément reproduits, il y a eu des bébés poissons, tu veux que je te dépose toi? Il y a eu des bébés poissons carrément qui sont arrivés dans le bac, je m'y attendais pas. Et un jour, j'ai déplacé l'aqua parce que j'ai changé de studio. Et mec, invasion d'algues, j'arrivais plus trop à voir le décor que m'avait fait Souy, il m'avait fait un décor de fou. Et là, l'Everest approche, donc je me suis dit pourquoi pas changer d'aquarium, ça fait longtemps que j'ai le même, ça doit faire 4 ans. Et donc j'ai appelé Toupette, je lui ai dit est-ce que t'es chaud de bosser sur un nouvel aquarium? Et let's go quoi. Pour le nouveau, je m'attends à quelque chose de montagneux. Voilà, je m'attends à quelque chose de montagneux pour qu'on soit dans le thème.
et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont concocté. Pour ceux qui auraient dormi dans une grotte ces 2 dernières années et qui ne seraient pas au courant, Inox il part faire l'ascension de l'Everest dans quelques semaines. Donc défi de malade, il part monter l'Everest avec ses cadreurs pour faire un super documentaire sur YouTube là-dessus, ça va être vraiment complètement fou. Donc du coup on s'est dit, et si dans le décor, on lui a pas dit, c'est une surprise, mais si dans le décor on donnait une petite touch Everest en faisant un décor montagneux. Regardez, on va faire un petit tuto sur comment enneiger un aquarium. Bon je t'avoue c'est la première fois que je vois ça, Souy. Hein. Bah, je t'avoue c'est la première fois que je le fais aussi. Ah il est honnête. C'est pour faire le haut du sommet? Ouais c'est ça, c'est pour faire l'Everest. Donc okay. On a fait un collage sur de la Serious Stone. Ok, donc t'as collé avec tes petits filtres à clope là comme d'hab. C'est ça, donc, filtre à cigarette, voilà. Les cyanoacrylates. Parce que quand on colle 2 pierres et qu'on met un petit filtre à cigarette entre les deux et qu'on pose de la superglue, ça fait un espèce de ciment, ça durcit, une réaction chimique. Voilà, ça tient super bien. Donc ça fusionne les éléments. Et comment t'as fait pour coller c'est quoi? Donc c'est du sable sugar ultra fin? C'est du sable blanc ultra fin, exactement. Ok. Et j'utilise, bah, tu vois, les cyanoacrylates qu'on utilise pour faire les collages, justement. Ok. Et puis, petite technique, petite touche de greg pour avoir un peu de relief et lier les différentes roches. On a rajouté de la watt, ce qui nous permet d'avoir un support sur lequel on va venir mettre le sable. Ah ouais, voilà. Trop bien. C'est pour ça que t'as un peu de volume et exactement, tout. Exactement, ça donne pas mal de relief. Super bien. Ouais, franchement, ça va être trop canon. Trop cool. Ok, Souy, c'est un bac de combien? Il fait 250 litres, c'est ça? Ouais, c'est ça, 250 litres, ouais. Donc, il est en verre cristal. Verre extra clair, c'est ça. Il est vraiment magnifique. Et par contre, là, tu as fait un décor complètement différent du premier. Sur quoi on part aujourd'hui, là? Alors, l'idée de départ, c'était d'avoir un petit clin d'œil par rapport à ce que tu me disais à l'Everest. Donc, on l'a mis en fond. Et pour pas qu'on ait un bac qui soit que minéral, qui ait pas du tout de végétation, que ce soit un bac qui prenne facilement les algues, on s'est dit qu'on allait tricher un peu. On allait faire une vue de l'Everest, mais vue des plateaux qui sont effectivement un peu arides, mais sur lesquels on retrouve de la végétation. Okay. Voilà, donc pour fermer un petit peu, on a fait un premier plan avec 2 gros arbres. Ensuite, on a des tout petits arbres qu'on place derrière pour avoir la perspective. Okay. Et puis, bah, la vue des plateaux qui va être un petit peu aride, mais quand même avec des plantes. Du coup, on a fait pas mal de recherches à savoir est-ce qu'on pouvait voir l'Everest depuis la jungle? A priori, c'est non. Est-ce qu'on peut voir l'Everest depuis les plateaux? Voilà, donc c'était le délire. Il a bossé. Un peu bossé. C'est dingue comment tu conçois ça. C'est une œuvre d'art en fait. Tu vois, c'est même pas on place des cailloux pour que ce soit proportionné, que ce soit joli. C'est vraiment chaque pierre a vraiment sa place. Entre regarder avec Greg, c'est incroyable comment vous êtes minutieux et surtout comment c'est complexe de faire un paysage. Wow, tu vois, si t'as envie d'être époustouflé par un aquarium, en aquascaping, il y a du taf quand même. Ah ouais, il y a beaucoup de boulot. Pareil pour le réalisme, parce que tu peux avoir un projet, mais réussir à faire beaucoup de plans comme ça qui se chevauchent sur un bac qui est aussi peu large et qui fait qu'1 mètre de long, c'est un gros boulot. C'est un beau défi même. Ouais, c'est un beau défi, ouais, c'est vrai. Je rappelle, toi, t'as gagné les championnats d'Europe d'aquascaping. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand même trop stylé. Et Greg, t'as gagné les championnats du monde, toi. Ouais, le seul Européen à avoir gagné le championnat du monde. Ouais, c'est vrai. Le seul Européen. Ouais. Ah ouais, pas mal. Putain, franchement, la classe. Hein. Bah franchement, bravo les gars. Je vais vous laisser bosser. Juste un truc, c'est quoi cette mousse que tu utilises là? C'est vu que c'était de la landscaping, ça va coller les pierres et ça peut être au contact de l'eau direct. Exactement, c'est une mousse qui à la base était beaucoup utilisée pour faire du terrarium, paludarium et les bassins. Okay, et nous on s'en sert pour faire pour coller tout ce qui va être bois aux roches pour éviter qu'ils flottent et toutes les roches ensemble, ce qui va permettre de solidariser le décor et d'éviter quand on entretient le bac que tu aies une roche qui tombe. Vu la taille des pierres, tu vois, on a des pierres là qui font 20 kg. Si t'en as une qui tombe sur le verre, c'est cata. Ah bon. Donc en fait, tout est solidifié avec ça, les racines, donc les racines ne flottent plus. Ok, c'est trop cool. Et ça, on peut mettre en eau les poissons, pas de problème. Exactement, c'est neutre pour le vivant et c'est noir. Du coup, quand ça sèche, ça fait un peu soit comme de la lave, soit de l'ombre, de la terre. C'est vraiment top à utiliser. Pareil, ça permet d'enfermer le sol technique, tu vois, dans un décor, comme ça, qui va pas aller se mélanger avec le sable et ça donne beaucoup moins de boulot. Tu vends ça à ton shop? Ouais, bien sûr. Je vous mets un petit lien dans la description. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en plus d'être des aquariophiles, puisque c'est des aquariophiles, hein, Souy et Greg, ils élèvent du poisson, de la crevette, des trucs comme ça, c'est vraiment des artistes en fait. C'est-à-dire que quand on voit la complexité de la création du paysage, vraiment, c'est des artistes. Qu'on peigne un tableau, qu'on fasse une sculpture ou qu'on réalise un paysage reconstitué comme ça, pour moi, il y a vraiment une prouesse artistique, quoi. Donc c'est ça qui est cool, c'est quand même un univers où tu peux être hyper créatif et en fait, il n'y a pas de barrière à la créativité. Donc il y a des concours d'aquascaping. Parfois, c'est des concours en vrai où on refait un aquarium et il y a un jury qui juge. Parfois, c'est des concours sur photo, ça dépend. Auquel cas, le gars va faire son aquarium chez lui, tout faire et faire une belle photo et l'envoyer et l'aquarium est jugé sur photo. Donc ça dépend des concours. Mais la créativité n'a aucune limite dans cette discipline, c'est vraiment cool, je trouve. En vrai, je kiffe avoir un aquarium, tout simplement parce que, tu sais, des fois je me pose devant et ça m'apaise de voir les petits poissons qui vivent leur vie. En plus, ils ont beaucoup de place. On a fait en sorte que il y ait assez d'eau, plus d'eau que nécessaire pour les espèces de poissons qu'on a pris. Donc c'est ça qui est cool. Et j'aime bien voir parce que c'est joli, ça repose. Créativement, c'est cool d'avoir son petit aquarium. Et c'est beau aussi, ça décore bien. Bah alors mon beau, il est beau hein, il a un beau chien Inox.
Ok, regardez les amis, on vient de recevoir un fond rétro-lumineux pour installer sur l'aquarium, pour donner un petit effet dans le fond, ça va être trop stylé. En plus, on peut varier. Est-ce qu'on peut... la couleur est quoi? Elle est blanche, elle est quoi? Tu choisis, tu peux avoir du blanc, du bleu, du violet, ah, du c'est jaune. RGB complet quoi. Ouais, c'est un ah RGB. ouais, donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut. 7 couleurs. 7 couleurs, ok, trop stylé. Donc ça permet quoi? Ça permet de donner de jouer sur la profondeur du C'est décor? exactement ça, ouais. Si tu mets du blanc, ça va te donner vachement de profondeur au décor. Ok, trop cool. Donc ça se fixe derrière et tout. J'ai jamais utilisé ça sur un aquarium personnellement, mais en tout cas, je suis trop content de le voir à l'essai aujourd'hui là-dessus quoi. Franchement, ça change tout le fond lumineux. Je trouve ça trop cool, vraiment. Mais en fait, tu peux tout choisir. Tu peux mettre... Ah ouais, tu peux mettre en mode strobo, tu peux choisir toute la couleur. Tu choisis cette couleur et puis après tu peux avoir des fondus qui sont plus ou moins rapides. Tu as 100 niveaux de vitesse, voilà. Ouais, okay. Et après pareil sur la luminosité, tu peux être à 100% ou baisser la luminosité, voilà. Putain, c'est incroyable. Et donc on les achète, ils sont déjà à la taille du bac. C'est ça. On n'a plus qu'à le poser en fait. Exactement. Quoi. Franchement, c'est vachement bien. Et en effet, ça, sur la perspective et tout, ça joue vachement quoi. Ouais. C'est vachement bien. Comment ça coûte à peu près un fond comme ça? Alors je connais pas exactement le prix par cœur, on a ça au magasin, il y a ça sur le site, c'est autour des 200-250 euros. Ok, entre 200 et 250 euros. Bon après le bac est déjà gros, donc je suppose que pour les petites tailles c'est moins cher forcément. Oui, pour les petits. Et on peut l'adapter même sur des petits bacs aussi quoi. Ouais, on a à partir de 30 cm. Ah ouais, mais trop cool, j'adore, je vais en mettre à la maison. Ok, bon là ils ont fini le hardscape, c'est-à-dire qu'ils ont posé les pierres, donc c'est de la Rio Grey, la pierre qu'ils ont utilisée aujourd'hui. Ils ont mis des racines aussi, donc les pierres, les racines, c'est tout fixé, c'est tout fini. On a fait le fond enneigé, ils vont peaufiner un petit peu, mais on a fait le sommet enneigé, c'est vraiment canon. On a placé le fond lumineux, comme vous avez vu, et là on passe à l'étape de la plantation. Donc dans tous les creux, dans tous les trous, ils ont versé du sol technique pour que les plantes puissent s'éclater au niveau des racines et bien s'ancrer. Donc du coup là on se retrouve avec un aquarium qui va être bientôt prêt à planter et on va attaquer la plantation. Et il y a gavé de plantes, vous allez voir déjà 100 plantes, c'est magnifique, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner une fois qu'il y aura les plantes. Bon la pression elle monte un peu parce que le temps il tourne, ça fait déjà plus de 4 heures, ou ils ont déjà 4 ou 5 heures de taf là sur le scape. Donc là ils sont en train de vraiment mettre les derniers petits détails de hardscape, de placer chaque petit caillou au bon endroit et tout, avant de mettre les plantes. Mais là le temps tourne et Inox il va arriver dans quelques heures et on veut quand il arrive l'aquarium il soit nickel. Alors déjà j'ai une place très confortable aujourd'hui dans cette vidéo car je ne fais absolument rien sur le bac, ils font tout et j'avoue là c'est en train de prendre vie. Ils ont commencé à planter donc beaucoup de plantes in vitro. Hein. Franchement vous avez ramené la dose les gars, je dirais qu'il y a au moins 25 boîtes. De l'astorogine, des bucéphalandra, des élocaris, il y a vraiment plein de trucs. Et là il a commencé à habiller l'arbre. Donc vous voyez l'arbre est en train de prendre la vie. Soui fait naître la nature et il est en train de tout coller à la colle acrylique. Toi Soui j'ai l'impression que tu es très colle hein, pour fixer les plantes. Tu n'utilises pas de fil de pêche? Non, j'adore travailler en détail et effectivement la colle ça permet de travailler de façon très fine, de pas mettre forcément beaucoup de mousse. En plus c'est plus économique, le fil je vais l'utiliser dans des très rares cas, c'est quand je veux que la mousse à la repousse, elle pousse d'une certaine façon mais que je vais la tailler très rase pour faire un peu les racines comme faisait Amano si tu veux sur les Nature Style. Mais là pour habiller les arbres, tout à la colle? Ouais, tout à la colle. Champion du monde d'aquascaping va nous montrer sa technique, comment coller de façon tuto by Greg. C'est parti. Petit morceau, il vaut mieux en mettre un peu moins. Parce qu'après de ça, elle va fabriquer ses propres. On dirait un maître sushi. On dirait un maître sushi. Il faut pas avoir peur de la triturer un peu, on l'écrase, c'est bon, ça va repartir. Après on peut mettre quelques petites gouttes. L'avantage c'est qu'elle s'accroche par elle-même, donc on n'est pas obligé de mettre beaucoup de colle par rapport à la mousse. Tout simplement, donc bien à plat, quelques gouttes, de la colle en gel, sinon vous allez vous coller les doigts. Et pas Angèle la chanteuse. Nope. Prenez de la colle en gel et voilà, quelques gouttes et tout et vous l'aplatissez bien. Très bonne technique. Ok les gars, bon j'avoue on a mis de la plante simple là, dans majorité j'ai l'impression. Le coup des cladophora que vous avez ouverte et que vous avez mis à plat là, moi je trouve ça super joli. À mon avis sur l'eau ça va faire des petits patchs de verdure là, c'est vraiment canon. On rajoute pas trop de plantes, hein. De toute façon pour ce paysage on est assez limité quand même. Donc on n'a pas mis de plantes à croissance rapide, comment on va lutter contre les algues? On va diffuser de la lumière vraiment mollo. Ok. On va pas forcer justement sur le pourcentage de ce type de rampe qui peut aller très fort. Donc on va faire un pourcentage qui est assez faible. Et en plus au départ on va allumer uniquement 6 heures par jour et puis après on pourra pousser un petit peu le temps d'éclairage. Ok, trop cool. Greg, pour toi on est bon là niveau plantation, il manque des petits trucs? Non, il manque rien. Franchement je pense qu'on est bien. Hein. On est un peu dans l'histoire de la montagne. Ah ouais, la perspective elle est barjo, ça marche trop bien. Je trouve que vous avez tout bien respecté. Ah franchement c'est magnifique. Maintenant on va ajouter la petite touche qui fait que ce bac va être unique. On va ajouter Inox lui-même en mini figurine qui va regarder l'Everest seul face à son destin, face à la montagne. Je pense qu'il va kiffer la dédicace. Donc on va coller ces petites figurines qu'on a trouvées dans un petit magasin de figurines. Hein, et on va les coller à la super glue et on va aller faire ça tout de suite. Regardez comme ça va être beau.
Bon les gars, franchement, on est à 1 minute avant le verdict. On va voir ce que le boss Inox en pense. Mais moi, je suis déjà conquis. Franchement, vous avez fait un taf de malade. Bon, vous aviez déjà mis de la neige dans un aquarium ou pas? Non, jamais. C'est vrai? Jamais. Franchement, quand je t'ai appelé Swift pour t'en parler, j'ai senti le doute dans ta voix en mode t'es sûr et tout. Et vraiment, ça rend trop bien. Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières sur le bac là? Non, pas trop, non. Ok. Swift non plus, pas de galère? Non, pas particulière. Après, il y a beaucoup de plans. Du coup, le projet, en fait, sur papier, quand on en a discuté, c'était une chose. Après, à réaliser, voilà, il n'y a que 50 cm de large. J'étais pas sûr à 100% que ça le fasse, mais en fait, ça marche bien. Ah, moi, je trouve que la perspective, elle est gagnée. Ça marche super bien. Et en fait, c'est justement parce que ça a l'air facile que ça l'est pas du tout. Et c'est là qu'on voit le talent de cette équipe, quoi. Franchement, vous êtes au top. Je vous rappelle que les gars, ils ont une boutique à Montrouge, donc qui est ouverte 7 sur 7. Vous pouvez aller chez Aqua Designer. Que vous vous intéressiez à l'aquascaping, que vous soyez déjà aquascaper ou que vous ayez envie de découvrir cet univers, ils vous accueillent avec le sourire. Chez Aqua Designer, vous trouverez tout pour pouvoir faire votre aquarium. De l'aquarium au filtre, la nourriture pour les poissons, des poissons, mais aussi tout le matos. Envoyez de la force à nos boutiques spécialisées de quartier, mais c'est vrai, tu vois, franchement. Donc n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, les gars, franchement, chapeau et c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on rajoute juste avant qu'ils découvrent? J'espère que ça va lui plaire. Ouais, moi aussi, ça donne super bien. Ouais, franchement, ça donne super bien et je suis à peu près sûr que c'était un bon délire. Franchement, c'était un bon délire à faire, tu vois, c'était un bon délire. Bon, bah, trop cool. Je vais le chercher, on lui montre? Ouais. Allez, c'est parti. La pression monte, c'est parti. T'es bien gaga. Hein. Bien. Bon, Ace, on va regarder l'aquarium. T'es prêt ou pas, mon loulou? Le nouvel aqua... Wow! Mec, ça déboîte. Wesh, il dépasse carrément. Il y a l'Everest là-bas. Oh la folie. Il y a l'Everest et Oh la regarde. folie, ça change. Par contre, ça change de fou de l'ancien Ah aquarium. bah ouais, ils ont pas fait du tout le même décor. Les thémas, ça sort de... Mais déjà, c'est la première fois qu'ils font de la neige. Ils avaient jamais fait de neige avant, tu vois. Et tu t'es vu ou pas? Où ça? Mais t'es quelque Ah part. ouais, la singerie. Mec, ça déboîte. T'es quelque part face à Ah ton ouais, je suis destin. en bas, mec. T'es face à ton destin devant l'Everest, Oh, mec. c'est trop d'art, mec. Ça te plaît? Ouais, ça tue. Trop cool. Ça déboîte. Putain, le sable, il est joli. Ouais, bon, Mec, l'eau je elle va kiffe s'éclaircir, tu vois, l'eau elle va Cet endroit. s'éclaircir. Tu vois, t'as tes petites forêts, tes petits bosquets, tes petits trucs Mais et là, tout. ça va devenir... Ça va grossir. Là, tu vois, l'arbre, les mousses, elles vont se développer sur l'arbre. Là, les petits bosquets, ils vont se développer. Mais tu vas toujours garder une montagne au fond sans plantes pour vraiment garder un truc minéral. La neige, elle va pas bouger. Et on va te rajouter des petits poissons cool, tu vois, d'ici Trop bien. quelques semaines. Mais mes poissons, on va les mettre là? Ouais, on va mettre tes poissons. On va attendre que le bac il se réchauffe encore un petit peu. Ah ouais, tu il vois. est trop froid de l'eau. Et, Putain, ouais. incroyable. Et après on va mettre tes poissons. Tu vas installer l'appli, tu peux choisir toutes les couleurs, tu peux le Trop mettre, bien. tu peux mettre toutes les couleurs, toute la puissance que tu veux. Mais ça va trop bien avec le décor, le bois. Comme... Ouais, bah franchement, et même les roches, tu Ouais, vois, les elles sont roches de grave fou. raccord avec les tiennes. Donc c'est vrai qu'une fois qu'il va être placé dans un meilleur axe, je pense que ça va être super bien intégré. Franchement, ça tabasse. Bon, ça te plaît? Ouais, de fou, ça Trop cool. Bon, mission accomplie? Mission accomplie, merci beaucoup les gars, vous avez assuré. C'est eux, hein. Franchement, moi j'ai rien Eh, fait. les gars, vous avez tué ça. Incroyable, on va le mettre là-bas quand on pourra. Complètement, parce qu'en Et- fait l'axe c'est pas ouf pour Ouais, son stream, pour donc le on va le stream, mettre ça fait là-bas et ce bizarre. sera plus beau. Mais là-bas, ce Complètement. sera plus beau et franchement, le taf est dingue. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, ça fait trop plaisir les gars. Vous avez redonné une nouvelle vie à mon aquarium. Exactement. J'ai on est hâte de parti. mettre les poissons. Trop bien, on est parti. Bientôt, je vous fais un petit vlog où je lui amènerai les poissons, vous verrez ça bientôt dans une future vidéo. En tout cas, merci de ton accueil, merci Avec de plaisir, ta pas de bonne humeur. soucis, toujours. Et on est derrière toi pour ce beau défi qui t'attend. Super, ça fait plaisir. Vraiment, C'est vrai que vraiment. vous m'avez fait un petit hommage avec les Ah bah ouais, là on Ça a la... déboîte. Je te dis, t'es seul face à ton destin. De fou mec, c'est trop bien. À la semaine prochaine les amis, Ciao, ciao. merci pour tout, ciao. C'est quoi le prochain projet qu'on va faire ensemble? Le prochain projet qu'on va faire ensemble, les amis, c'est quand je reviens de l'Everest, je vais adopter un nouveau reptile que quand j'étais petit, je rêvais d'avoir ce reptile. Et là, je me suis dit, bon, au studio, il y a du monde, il sera pas tout seul. On va pouvoir s'en occuper, on va pouvoir lui faire un grand espace. Donc, est-ce que je dis le nom? Je dis que je spoil pas. C'est un reptile, un gros reptile. Petit indice, les gars, l'indice, les mecs vraiment chauds, ils vont deviner direct c'est quel reptile que j'ai pris. Comment elle est la réunion? Et là, voilà, j'ai juste dit ça.